Erev Tov, Shalom Uvracha. Le 14 hier, ce soir, c'est en même temps Pesach Sheni et la Hiloula de nul autre que le Tana Ha'elaki, Rabbi Meir Baal Hanes, Shezchuto Tagen Alenu, Ve'al Kol Amo Israël, Be'ezrat Hashem. Alors, Rabotai, Pesach Sheni, c'est une date des moins connues du calendrier juif, mais qu'on se doit vraiment d'apprendre à chérir. Comme on le sait, il y a ni Sukkot Sheni, ni Shavuot Sheni, ni même Shabbat Sheni. Quelqu'un qui veut passer Shabbat le mardi dans la semaine, on va lui dire « Oh, reste chez toi ». Shabbat, c'est uniquement le jour qui a été choisi par Hachem lui-même. De même, on ne pourra pas passer Purim en Kislev ou bien Hanouka au mois de Hadar. Et donc, comment se fait-il qu'il y ait un Pesach Sheni? C'est-à-dire qu'il y ait quelque part un rattrapage où on peut passer la fête de Pesach qui a été fixée par Hachem au mois de Iyar, un mois après le mois de Pesach. Et regardez juste les paroles du Zohar HaKadosh dans Parashat Be'alotecha. Le Zohar affirme que à partir de Pesach Sheni, et ce pendant 7 jours, les portes du ciel sont ouvertes devant ceux qui n'ont pu mériter de contempler la Shekhinah à Pesach. Donc, Rabotai, on a encore un rattrapage de 7 jours où on peut s'adresser à Hachem comme il se doit. Et encore plus précisément, regardez bien, Zeyom Shel Hizdamnut, c'est un jour d'opportunité. Yom Shel Chibur, un jour où on peut se coller à Hachem. Imadam roe et atzmo naoul be'ezeinyan. Si l'homme, il reconnaît qu'il est bloqué, il est fermé dans un certain sujet, un certain domaine, sheyeda shebeyom azeh yesh mafteach liftoach, qu'il sache qu'en ce jour-là de Pesach Sheni, alors il a la clé pour pouvoir se délier, pour pouvoir ouvrir. Zeyom shel tikva, c'est un jour d'espoir. Et Rabotai, comment se fait-il qu'il y ait un Pesach Sheni? Comme on le sait, la réponse, elle est très intéressante. Lorsque les Béné Israël sont sortis de Mitzrayim, alors parmi eux, il y avait les Béné Israël qui ont porté Arono Shel Yosef, le cercueil de Yosef, et qui se sont impurifiés par la sorte. De même, il y avait aussi Elitzaphan et Michaël qui, eux, ont enterré nul autre que Nadav Avihu, les enfants de Aaron à Cohen, eux aussi étaient impurifiés. Et lorsqu'est arrivé le moment de la mitzvah du Korban Pesach, alors ceux qui étaient impurifiés n'ont pas pu participer à cette grande mitzvah. Et comme son nom l'indique, Rabotai, Pesach c'est quoi? C'est le moyen de l'Ifsoach. L'Ifsoach veut dire de sauter, de monter d'un niveau qui ne nous appartient pas de droit et que HaKadosh Baruch Hu va nous accorder. Et donc ces Béné Israël, lorsqu'ils ont vu qu'ils n'ont pas eu le srout de pouvoir apporter le Korban Pessah comme le reste du clan d'Israël, et que eux avaient porté, comme on le sait, le cercueil, mais ils l'ont fait pour le kavod du clan d'Israël, alors ils sont venus devant Moshe Rabbeinu. Et bien sûr, lorsqu'on vient pour revendiquer, lorsqu'on vient pour se plaindre, alors on peut des fois commencer à crier, commencer à vraiment, et eux, ils sont venus, mais vraiment sur la pointe des pieds, ils sont venus à voix basse, Vodarav Moshe Rabbeinu, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Et Moshe Rabbeinu, lui, n'avait pas de solution. Est-ce qu'on peut faire Shabbat, encore une fois, un autre jour de la semaine? Avar Zmano, Batel Korbano. Et sauf, vous étiez impur, et donc, du fait que vous étiez impur, Anouz Rachamana Patre, vous êtes pas tour de ce Korban. Donc, il n'y a pas de solution. Ils ont posé la question à Moshe, Moshe s'est adressé à Hachem, et Hachem a dit, alors il y aura un Pessah Sheni. Chose qu'il n'y aura pas pour aucune autre fête, et ici, HaKadosh Baruch Hu a décidé d'en faire ainsi. Et donc, Rabotai, c'est ce qu'on doit essayer de comprendre et retenir surtout. Lorsque on voit sur terre que finalement, il n'y a pas de tikkun, il n'y a pas de réparation,
et que l'homme va venir, et qui ne va pas venir pour se plaindre, qui va pas venir pour essayer de voir les choses qui sont mal, qui va venir au contraire pour essayer de trouver la réparation, le tikkun, et qui va s'adresser à Hachem de la sorte, Akadosh Baruch Hu lui trouvera toujours le tikkun qui lui est propre à lui. Et donc c'est ça ce qu'on doit apprendre à garder à l'intérieur de nous. Lorsque on a du mal, alors qu'on cherche le tikkun et qu'on vient vers Hachem et qu'on demande à Hachem de manière sincère, et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu la plainte de ces béné Israël qui étaient venus dire la manigara le vilti hakriv et korban Hachem. Pourquoi est-ce que finalement alors on va perdre cette mitzvah? C'est pas qu'ils sont venus ici revendiquer quelque part, on se plaint, on a à cause de vous, on n'a pas pu offrir le Korban Pessah, c'est pas du tout ça. Ils ont vu ici, Akadosh Baruch Hu, il a vu que les Béné Israël, alors ils étaient venus uniquement pour revendiquer la mitzvah. Ils sont pas venus revendiquer le fait qu'ils n'ont pas pu offrir le Korban. Ça, ils savaient qu'ils étaient ptourim. Mais ils ont dit, mais sauf le fait de ne pas offrir le Korban, alors ne nous permet pas de goûter quelque part à l'élévation spirituelle, à la mitzvah qui sera accordée à ceux qui l'ont accompli. Et donc, lorsqu'ils ont vu qu'est-ce qu'ils avaient perdu, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, alors vous ne perdrez rien. Et vous savez que à l'intérieur de nous, alors on a une force qui fait partie des plus grandes forces à l'intérieur de l'homme, qui s'appelle la volonté, le ratson. Et lorsque on permute les lettres du mot ratson, ça donne le mot tsinor. Tsinor veut dire un canal. Et tout ça pour dire que lorsque l'homme, il est animé d'une volonté, d'un ratson qui est sincère, alors il crée par cela un tsinor, un canal, qui lui permettront d'atteindre justement son objectif. Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous accorde ce Pesach Sheni justement pour nous montrer qu'il y a toujours une deuxième chance. La deuxième chance, elle dépend de toi. Si toi, tu cherches réellement le tikkun pour mériter la bracha, Akadosh Baruch Hu t'accordera toujours ton tikkun. Donc, Rabotai, quelques mots pour dire le Pesach Sheni. En ce qui concerne Rabbi Meir Baal Hanes, alors, Béhémet, il faudrait combien de temps pour pouvoir, ne serait-ce que parler de Rabbi Meir, la grandeur de Rabbi Meir Baal Hanes, mais j'ai vu une belle Gemara dans ma Sechet Yoma qui cite le verset Deaga belev ish yesichena lacherim, qui veut dire que, d'après une chita dans la Gemara, que celui qui est rempli de Deagot, c'est quoi Deagot? Des inquiétudes, qui a le cœur plein, qui a du mal, alors, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, Yesichen al-acherim, va le raconter à tes amis. Justement, le fait de partager avec l'autre, ça nous allège un petit peu le trop-plein qui est à l'intérieur de nous. Mais comme on le sait, alors, la Gemara, elle a surnommé aussi Rabbi Meir par Acherim. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, il a étudié la Torah de Elisha ben Avouya, qui lui, finalement, est devenu kofer, il a rejeté la Torah et on l'a appelé Acher. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles aussi Rabbi Meir, qui a continué à étudier la Torah de Acher, on l'a surnommé aussi Acherim. Donc, c'est un des conseils que Baba Meir, nul autre que Baba Meir Zatzal, le fils de Baba Saleh, lorsqu'il voyait des gens qui venaient le voir pour lui dire « Vodarav, je suis soucieux, j'ai tellement d'inquiétudes dans la vie et tout », alors il lui disait, il lui ramenait cette Gemara « Deaga belevish » lorsque tu as des Deagot, alors « Yesichen al-acherim » va chez Acherim, va chez Rabbi Meir Baal Hanes et tu verras combien alors tu seras soulagé par le simple fait d'avoir partagé avec Rabbi Meir. Et on le sait, Rabotai, combien de nos grands-mères, alors elles allumaient le verre, les Eloi Nishmat, Rabbi Meir, et elles priaient sur la mezouza, elles donnaient de la tzedaka, etc. On sait combien et combien de miracles. Mais Rabotai, lorsque vous allez à Tveria sur la tombe de Rabbi Meir, alors vous voyez une tombe qui est des plus bizarres. Et on se demande, mais pourquoi la tombe elle est comme ça? Et tout le monde répond, parce que il a été enterré debout. Mais la question elle crie pour elle-même. Vous connaissez, vous, quelqu'un d'autre qui a été enterré debout?
On n'a pas le droit d'enterrer une personne debout. D'après la halakha, le seul qu'on enterre debout, c'est qui? C'est l'âne, le hamor. Est-ce qu'on va comparer Rabbi Meir Hasve Shalom à un âne? Alors pourquoi on l'enterrait debout? Alors Rabotai, écoutez la réponse. C'est Rabbi Meir lui-même qui a demandé à ce qu'on l'enterre debout. Pourquoi? Parce que lorsque Shiloh viendra, lorsque Mashiach viendra, alors Rabbi Meir, il a dit à la fin des temps, alors les Béné Israël, ils vont souffrir à ce moment-là pour pouvoir mériter le Mashiach. Et il dit, le simple fait de m'avoir enterré debout, alors ça sera une kapara justement pour le Am Israël, pour éviter au Am Israël d'avoir de telles souffrances. Alors j'ai pris sur moi les souffrances et j'aimerais être debout justement pour courir, accueillir Melech HaMashiach. Et on raconte que le Harizal, qui a été tiré par son Talmid, nul autre que Rabbi Chaim Vital, ils ont été depuis Tzfat jusqu'à Tveria. Et lorsque le Harizal est arrivé devant la tombe de Rabbi Meir, alors il s'est mis à sourire et il a dit, mais je vois que Rabbi Meir, il est encore debout jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, justement, il tient debout en attendant justement que Akadosh Baruch Hu, il envoie la Géoula. Et donc, Rabotai, tout le monde sait qu'il y a une ségoula spéciale de mettre une pièce dans les tzedaka ou bien d'allumer le nerf, les Elohim Nishmat Rabbi Meir, et de dire la phrase magique Elaha de Meir Aneni 3 fois. Et Akadosh Baruch Hu, par le srout de Rabbi Meir, bien sûr qu'il faut être mitkaven, il faut avoir l'intention de penser au Tana Ha'elaki, à Rabbi Meir, et par son mérite, Akadosh Baruch Hu, il exauce. Et donc, la Gemara nous raconte que finalement, Rabbi Meir, lui, s'est marié avec nul autre que Brouria, comme on le sait. Et Brouria, elle avait le niveau de qui? Des Tanaïm. Puisque Brouria, elle, la Gemara, elle témoigne qu'elle étudiait 300 halachot par jour. Imaginez la grandeur de cette femme. Et cette femme était nul autre que la fille de Rabbi Hanina ben Teradion. Et comme vous le savez, Rabbi Hanina ben Teradion faisait partie d'un des 10 martyrs. Et lorsque les Romains et Marchemam sont venus, alors ils l'ont pris à lui, ils l'ont fait souffrir de manière terrible. Ils ont tué sa femme et sa fille, pardon, elle a été prise captive par justement l'empereur. Et l'empereur voulait justement la prendre en tant que femme, mais elle ne s'est pas laissée faire et finalement elle a été jetée au cachot. Et voici que Brouria tous les jours venait chez Rabbi Meir et lui a dit, mais mon mari, tu vois combien je souffre de savoir que ma sœur, elle se trouve au cachot. Va la sauver, il n'y a que toi qui peux arriver à la sauver. Rabbi Meir s'est arrêté d'étudier et il a dit, j'écoute ma femme. Il a pris un récipient avec beaucoup de pièces en or, il l'a amené à la prison et il a attrapé le gardien et il lui a dit, regarde, tout ce récipient de pièces d'or, c'est pour toi. Laisse-moi, fais sortir s'il te plaît cette femme. Et il lui dit, mais je ne peux pas, on va m'attraper, on va me tuer. Il lui dit, regarde, tu prends la moitié des pièces pour toi et l'autre moitié, tu vas la soudoyer justement pour que on t'épargne. Il dit, oui, mais après ça va se faire savoir par l'empereur. À partir de là, lorsque Rabbi Meir, il a vu que il hésitait, alors il lui dit, regarde, je te donne une phrase et lorsqu'on va t'attraper, alors tu auras juste à répéter Elaha de Meir Aneni et tu seras sauvé. Et il lui dit, mais montre-moi la preuve. Il y avait des chiens qui étaient là-bas, Rabbi Meir leur a jeté une pierre, ils sont venus vers lui, il a dit Elaha de Meir Aneni et tout de suite les chiens se sont calmés comme si ils étaient endormis devant le Rav, comme si de rien n'était. Et par la suite, l'empereur a entendu qu'il a libéré justement la belle-sœur de Rabbi Meir et on est venu, on l'a pris et on l'a emmené à la potence. Et lorsqu'il était à la potence et qu'il avait la corde autour du cou, c'est là qu'il a répété la Hademir Aneni plusieurs fois et ils n'ont pas compris, mais ils n'arrivaient pas justement à le pendre. Et il s'en est sorti par miracle et justement il a été libéré. Donc, Rabotai,
ce qu'il y a de plus important, c'est de réaliser que lorsqu'il y a la hiloula d'un tzaddik, comme ce tzaddik, un tzaddik d'une dimension qu'on n'a pas idée, alors on se retourne vers Hachem et on dit à Hachem par le srout du Tana Haelaki, alors s'il te plaît, j'allume ce nerf et on sait pourquoi on allume le nerf. La Gemara nous raconte aussi que Rabbi Meir, lui, il y avait un tzaddik dans la ville qui s'appelait Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, alors, il mariait sa fille. Mais combien et combien dans la ville étaient jaloux de lui. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu que Rabbi Yehuda, il avait récolté combien et combien d'huile. Parce qu'à l'époque, alors on cuisinait avec l'huile et on allumait, on éclairait de partout grâce à l'huile. Ils sont venus au milieu de la nuit, justement la veille du mariage, et ils lui ont volé toute l'huile. Et plus que cela, ils sont partis dans tous les marchés de la ville et ils ont récupéré toute l'huile qu'il y avait dans tous les marchés. Il s'est réveillé, ce Rabbi Yehuda, et il s'est mis à pleurer. Il n'y a plus d'huile, il a été au marché, il n'y a plus d'huile, etc. Mais c'est le mariage de ma fille ce soir. Et il ne savait plus quoi faire. Rabbi Meir est arrivé et il lui a dit, mon fils, viens ici. Il lui dit, est-ce qu'il te reste de l'huile dans la maison? Non, Vodarav, il me reste plus rien. Va chercher un dernier récipient. Il lui a trouvé un dernier récipient où il restait encore quelques gouttes d'huile. Et à partir de là, Rabbi Meir, il lui a fait la bracha. Et il y a eu le miracle, comme le miracle de Eshet Ovadia, où tous les récipients qu'il ramenait, alors ils débordaient d'huile. Lorsque tous ces méchants de la ville, ils ont vu que, en fin de compte, il a réussi et à cuisiner pour le mariage et qu'il y avait de la lumière et qu'ils n'ont rien compris. Lorsque ils ont vu Rabbi Meir, ils ont compris que ça venait de lui, le miracle venait du tzaddik. Et donc, en fin de compte, tous ces gens sont devenus très très pauvres. Et tout le monde a réalisé que cette huile, le miracle de l'huile, représentait Rabbi Meir, d'autant plus que la Gemara nous dit qu'il s'appelait réellement Nehorai. Alors pourquoi on l'appelle Rabbi Meir? Parce qu'il était Meir Ene Chachamim Ba'alacha. Il éclairait les yeux des Chachamim grâce à la halacha qu'il enseignait. Bien sûr qu'on sait que Rabbi Meir, il était tellement puissant, tellement fort, que les Chachamim n'ont pas réussi à descendre au fond des pensées, de la logique de Rabbi Meir. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles la halacha n'a pas été fixée comme Rabbi Meir. Mais tout ça pour montrer un petit peu, encore une fois, sa grandeur. Donc Rabotai, on allume le nerf ce soir et on se tourne vers Hachem et on dit à Hachem, s'il te plaît, par le srout de ce grand tzaddik qui lui a fait son tikkun sur terre, que lui a réalisé un petit peu toute ta volonté et chaque jour de sa vie c'était la volonté d'Hachem, que nous aussi on est le srout, que Akadosh Baruch Hu, il écoute notre filote et qu'il préserve justement tout le Ham Israël là où il se trouve aujourd'hui, combien on a besoin de Yeshuot, de Géoula, que les Chayalim ils puissent rentrer sains et saufs chez eux, et que les Hatoufim, eux aussi, les otages, et que on entende que la Simcha dans le Ham Israël. Amen. Amen. אפתח פי ברינה בשיר ונגינה, לכבוד זה התנא הוא רבי מאיר. אפתח פי ברינה בשיר ונגינה, לכבוד זה התנא הוא רבי מאיר. נכבד מכל נברא ראש בעטרה, פוקד כל הכרה הוא רבי מאיר. נכבד מכל נברא ראש בעטרה, פוקד כל עקרה הוא רבי מאיר. יחד כל חברתו לא ירדו דעתו, מרוב חוכמתו של רבי מאיר מפואר בחוכמה, בעין קיימה כל משנה. זה
הנפש מרה זעם ועברה, ידור בעת צרה לריבי מאיר, יען על כל פנים לנו דין בנים, הסכימו נבונים לריבי מאיר. רב הוא דעתי לעדיפותי, משום דחזיתי לריבי מאיר. חזקו וזמרו שירים, דומרו וגם היזהרו בכבוד ריבי מאיר. إلها دمئير عناني، إلها دمئير عناني، إلها دمئير عناني. זכרו גזירתו כתקנתו, כתוב בתורתו של ריבי מאיר. קבץ בזורנו לעיר קודשנו מרח עננו אל הדמאיר. קבץ בזורנו לעיר קודשנו מרח עננו אל הדמאיר. הבטחתי ברנה בשיר ונגינה, לכבוד זה התנא הוא ריבי מאיר. הבטחתי ברנה בשיר ונגינה, לכבוד זה התנא הוא ריבי מאיר. נכבד מכל דברה, ראש ועטרה, פוקד כל עקרה, הוא ריבי מאיר. יחד כל חברתו לא ירדו דעתו, מרוב חוכמתו של ריבי מאיר. إلها دمئير